Shalom. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, le livre de la sagesse présente un croyant qui assiste à l'érosion de sa communauté et cherche à encourager ses frères à rester fidèles au Seigneur. Mais le chemin de la fidélité reste difficile à réaliser puisque d'une part, la loi du Seigneur est exigeante et d'autre part, celui qui cherche à être fidèle bute contre ceux qui ne le font pas et le voit comme un ennemi. D'où l'invitation aux croyants fidèles de tenir bon même dans la persécution, de s'appuyer toujours sur la foi et sur le soutien de Dieu. Saint Jacques, dans la deuxième lecture, revient sur le thème biblique de deux voies. D'un côté, la jalousie, la rivalité, les conflits et les guerres provenant de la sagesse terrestre, animale et démoniaque, et de l'autre, la paix, la bienveillance, la justice et la miséricorde provenant de la sagesse de Dieu. Il y a donc opposition entre les deux sagesses, les deux comportements, du paganisme et de la vraie religion. Il n'existe donc pas un bonheur païen et un bonheur chrétien, mais il existe deux manières de vivre le bonheur. La manière païenne, là où règne la convoitise et l'égoïsme, et la manière chrétienne, là où règne l'amour fraternel. Le chrétien ne doit donc pas s'accaparer tout pour lui et ne doit pas se laisser accaparer. Car si le chrétien devient esclave de ce qu'il possède, il perd sa liberté puisqu'il est possédé par son désir et il perd sa charité parce qu'il devient envieux de ce que l'autre possède. Dans l'Évangile, Jésus-Christ annonce encore une fois les événements douloureux qui l'attendent à Jérusalem. Mais les apôtres ne comprennent rien à ces discours, n'y apportent aucun intérêt et continuent à discuter à propos de leur positionnement personnel dans le groupe. Il y a donc dans la tête des disciples, et peut-être dans la nôtre aussi, la difficulté de lier la gloire à la croix. Difficile de comprendre que celui qui tient la tête de toute l'humanité devra être traité comme un rebut avant de triompher dans la résurrection. Mais pour Jésus, la gloire et la croix non seulement sont inséparables, mais le chemin de la gloire passe par celui de la croix. Alors, il est temps pour toi, il est temps pour moi, il est temps pour nous tous de demander que le Seigneur nous donne cette foi forte qui résiste même dans le moment de persécution et qui ne soit pas comme une balle de ping-pong entre l'esprit du monde et la sagesse de Dieu. Il est temps pour nous de nous regarder dans les yeux. Quelquefois, nous sommes envieux et jaloux de ce que possèdent les autres et que nous nourrissons en nous certains sentiments négatifs, comme par exemple cette joie curieuse et honteuse de voir souffrir ceux qui ne pensent pas à notre manière. Que le Seigneur purifie notre joie ou notre bonheur et que notre joie et notre bonheur ne trouvent pas leur raison d'être dans le malheur ou la tristesse des autres, afin d'éviter parmi nous des rivalités qui finissent parfois en des conflits belliqueux. Enfin, que le Seigneur nous aide à combattre en nous cet esprit mondain qui nous pousse parfois à désirer un bonheur, une gloire, tout en esquivant, tout en marchandant, tout en oubliant les sacrifices inhérents à cette gloire. La croix reste et demeure la voie par laquelle passe tout chemin de gloire. Le sacrifice accepté par Jésus-Christ pour sauver l'humanité doit s'inscrire et trouver son écho dans notre quotidien, dans le quotidien du chrétien, dans ton quotidien. Shalom. La croix du Christ triomphera, elle qu'on a vue paraître dans sa gloire. La croix du Christ s'illuminera et Jésus-Christ